Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 69e épisode de ma série Éveil messianique intitulé « Le double vol de la fête de Yom Teruah ». Imaginez avec moi un palais royal abritant de grandes richesses et de grands trésors. Deux serviteurs de longue date du personnel royal avaient imaginé un plan machiavélique pour s'emparer des bijoux et des diadèmes les plus précieux. Leur action sournoise a réussi parce qu'ils connaissaient très bien le palais. Ils ont dérobé les bijoux les plus précieux et les ont remplacés par des imitations pour que la famille royale ne découvre pas tout de suite le vol. Cette histoire montre, comme dans la vie réelle, que les voleurs dérobent toujours ce qui a le plus de valeur. Le trésor de Yahweh, son calendrier des fêtes, a également été cambriolé par un serviteur infidèle. Il est dit de lui, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut. Il cherchera à changer les fêtes et la loi. Daniel 7, verset 25. L'ennemi connaît parfaitement le caractère prophétique grandiose des fêtes. Il les a donc étiquetées comme étant des fêtes juives, ce qui a pour conséquence que la plupart des croyants, n'étant pas juifs, ne se sentent pas concernés. Pourtant, Yahweh avait clairement dit qu'il s'agissait de ces fêtes. Les fêtes de Yahweh que vous proclamerez comme des assemblées saintes, voici mes fêtes. Lévitique 23, verset 1. Ces instructions, Yahweh les avait données non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les tribus d'Israël, y compris les étrangers. Il avait dit que l'observation était un ordre éternel. Un ordre éternel implique qu'il s'applique encore à nous aujourd'hui. Ensuite, l'ennemi a introduit des imitations supplémentaires ou a tout simplement supprimé les fêtes les plus importantes pour l'avenir, les fêtes d'automne, et ce, comme nous allons l'entendre, avec une double stratégie. Les imitations sont le dimanche au lieu du Shabbat, le vendredi saint et Pâques au lieu de Pessah et du jour des prémices. Dans les milieux chrétiens, les fêtes d'automne ne sont généralement pas du tout respectées ou célébrées, et dans les milieux juifs, le prélude des fêtes d'automne, Yom Teruah, a été transformé en une autre fête, Rosh Hashanah. La fête d'automne la plus précieuse, Yom Teruah, qui parle de la seconde venue de Yeshua, a été volée. L'ennemi a encore ajouté plus de confusion à ce vol en introduisant la doctrine de l'enlèvement dans les communautés. Yeshua peut revenir à tout moment et à n'importe quel moment. Tous ceux qui prétendent cela n'ont compris ni la signification déjà accomplie des fêtes du printemps, ni celle encore en cours d'accomplissement des fêtes d'automne. Yeshua a accompli les fêtes du printemps minute par minute, lors de sa première venue. Il accomplira de même les fêtes d'automne lors de sa seconde venue. Cette confusion et ce pillage montrent l'importance, la valeur et la signification des fêtes de Yahweh, telles qu'elles sont énumérées dans le Lévitique 23. Le désorganisateur a effectué un travail si minutieux que ni la plupart des chrétiens ni la plupart des juifs ne connaissent la signification de Yom Teruah. Yahweh ordonne à Moïse « Parle aux fils d'Israël, au 7e mois, le 1er du mois, vous aurez du repos. Un rappel par le bruit soufflant, une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yahweh un sacrifice par le feu. » Lévitique 23, versets 24 à 25. En hébreu, ce terme signifie être au repos. Il doit être pour vous un Shabbat. Ce jour de fête doit être un rappel, Sikaron, et par la sonnerie bruyante, Teruah. Teruah a le sens d'alarme, de signal, de bruit de tempête, de cri de guerre, ou de cri d'alarme ou de joie. Il ne ressort pas de ce passage des Écritures ce dont les enfants d'Israël doivent se souvenir, mais d'après le contexte des Écritures,
on sait que terroir, le fait de sonner le chauffard, renvoie dans le souvenir au Sinaï. Que s'est-il passé au mont Sinaï? Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et un lourd nuage se déposa sur la montagne, et un très fort son de cor terroir tonna, de sorte que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre d'Élohim, et ils se rangèrent au pied de la montagne. Et toute la montagne du Sinaï fumait, parce que Yahweh descendait sur elle dans le feu. Et sa fumée s'éleva comme la fumée d'un four de fusion, et toute la montagne trembla violemment, et le son des cors terroir s'intensifia. Moïse parla, et Élohim lui répondit d'une voix forte. Exode 19, versets 16 à 19. Ce son de corne très fort, terroir, sur le mont Sinaï s'est amplifié et a accompagné l'arrivée d'Élohim qui est descendu sur le mont Sinaï vers son peuple. Cet événement préfigure la seconde venue de Yeshua, qui reviendra lors de la fête de son des cornes. D'où l'invitation d'Élohim à se souvenir. Et quand? Au 7e mois, le 1er du mois. Cela correspond tout à fait à l'affirmation selon laquelle personne ne connaît le jour et l'heure. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 25, verset 13. Il n'est pas écrit dans les Écritures hébraïques, pas même le Fils. De même, cela ne figure pas dans la Bible King James, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. En quoi consiste la concordance? La fête de Yom Teruah est célébrée le 1er jour du 7e mois, et on ne peut jamais prédire quand le premier croissant de la lune sera visible, d'où l'expression « personne ne connaît le jour ni l'heure ». Le mot pour rassemblement en hébreu est mikra, ce qui signifie aussi répétition générale. Nous sommes tenus de répéter par le jour où Yeshua reviendra effectivement. À Yom Teruah, il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de rappeler Yahweh en sonnant le chauffard. Pendant la période de la grande tribulation, nous voulons et nous rappellerons Elohim à Yom Teruah dans le grand espoir qu'il ne nous a pas oubliés. À Yom Teruah, nous sonnerons le chauffard pour notre libération. Elohim se souviendra alors de nous et Yeshua reviendra à la voix de l'archange au son du chauffard. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à l'appel de l'ordre, à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Elohim, et les morts dans le Messie ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés en même temps qu'eux dans les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Yeshua sera entendu et vu par tous lors de son retour. La Bible dit en Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Le chauffard est également sonné comme un cri de guerre. Et nous savons que lorsque le Messie reviendra, il reviendra avec son armée pour vaincre ses ennemis. Car l'Éternel sort comme un héros. Il conduit ses troupes au combat et les enflamme. Il pousse des cris de guerre et jette ses ennemis à terre. Ésaïe 42, verset 13. Le son du chauffard retentissait également pour annoncer les rois. Et nous savons aussi qu'il reviendra en tant que roi des rois. Il a écrit un nom sur son vêtement et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Si des enseignements erronés t'ont empêché de célébrer les fêtes d'automne et t'ont par là volé le grand jour prophétique de son retour et que tu reçois maintenant la lumière sur la signification profonde des fêtes d'automne, c'est une grande grâce et l'amour profond du Père.
reviens et accepte ces fêtes. Il t'invite à une grande répétition générale. Si tu as un chauffard, souffle en souvenir du grand événement de sa descente sur le mont Sinaï et dans l'attente de son retour. Chag Sameach Yom Teruach. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.